Salut mes gourmands, allez aujourd'hui je vous mets en ligne une recette de gâteau à la crème de marron. C'est une saveur que j'adore à l'automne. L'été, la crème de marron, je la mets dans les glaces dès qu'il commence à faire froid dans mes gâteaux. Vous allez prendre 3 œufs, vous les cassez dans le bol du batteur. Vous ajoutez 50 g de sucre blanc ainsi que 50 g de cassonade. Vous mettez en route le fouet et vous le laissez tourner pendant 5 bonnes minutes. Vous allez voir que la texture va changer, va devenir mousseuse et blanchir. Lorsque le temps est écoulé, vous allez tamiser sur votre préparation 150 g de farine. J'ai utilisé de la T50 ainsi que un sachet de levure chimique. Alors, petit couac, lorsque je filmais la vidéo, j'ai tout simplement éteint mon caméscope par erreur. Donc, je vous explique, j'ai rajouté dans la recette 100 g de beurre fondu. Le beurre, donc, vous l'utilisez fondu, comme je vous disais, mais pas chaud pour ne pas tuer votre levure. Pour la crème de marron, j'ai utilisé cette marque. Je n'ai pas d'action. J'en avais 1 kg dans le placard, donc il était temps de l'utiliser. Je mets le bol de mon robot sur la balance pour pouvoir venir peser 400 g de crème de marron donc que j'ajoute dans ma pâte. Vous remuez jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Et on termine la recette par une cuillère à soupe de rhum ambré. Alors certes, ça peut être optionnel, mais franchement, ça donne un super goût à ce gâteau. Pour la cuisson, un moule de 20 cm de diamètre. Là, comme d'habitude, je ne sais jamais ce que j'ai fait de ce moule-là, donc j'ai pris tout simplement un cercle que j'ai chemisé de papier sulfurisé. Je me suis servi du restant de beurre fondu qu'il y avait dans mon verre, justement pour beurrer l'intérieur de mon cercle. Le papier sulfurisé, ce n'est pas la peine. Direction le four, 40 minutes à 180 degrés. Il faut naturellement que la pointe d'un couteau ressorte sèche quand vous testez la cuisson à la sortie du four. On le laisse refroidir, on le nappe avec 100 g de crème de marron et il ne vous restera plus qu'à le saupoudrer généreusement de vermicelle au chocolat. Voilà mes gourmands comment réaliser cette recette qui a plu, je crois que je peux le dire, autant à mon mari qu'à mes collègues. Moi en tout cas je l'ai vraiment adoré. Je reviens très vite vers vous pour une nouvelle recette avec l'autre moitié de la boîte de crème de marron. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.